Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui c'est la grande célébration, c'est la solennité, le dimanche de Christ roi de l'univers. Jésus, le Christ, le roi de l'univers. Bien-aimés dans le Christ, les mots royaume, domination, roi nous amènent à une compréhension que nous tous, nous sommes guidés et dominés par le monde qui nous entoure, par les gens qui sont avec nous. Et nous les savons bien. Selon Aristote et bien d'autres penseurs, l'homme est un animal social. L'homme est fait pour la société. Son humanité devient vraiment la vraie humanité quand il quitte de l'animalité à l'humanité, c'est-à-dire vivre dans la communauté. Vivre dans la communauté dans une dynamique sociale et sociable. Bien-aimés dans le Christ, et parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble dans la société, à vivre dans un village, dans une cité, dans un pays, dans une agglomération, dans un arrondissement, n'importe où, comme groupe, nous sommes condamnés à vivre dans la communauté. Et comme nous sommes condamnés de vivre dans la communauté, nous sommes tous appelés à vivre comme frères et sœurs dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie et dans la concorde. Et donc, le défi, le challenge de la solennité du Christ roi, c'est de vivre pour le Christ et avec le Christ. Cette solennité nous invite vraiment à comprendre cette dimension que nous appartenons au Christ Jésus et nous devons vivre avec lui et pour lui. Et comme nous devons vivre pour lui, avec lui, et notre vie doit manifester cette présence du Christ Jésus qui est le roi de l'univers. Et donc sa royauté, ce n'est pas la royauté de ce monde. Sa royauté, c'est la royauté d'amour, la royauté de la vérité. Bien-aimés dans le Christ, la première lecture d'aujourd'hui de cette solennité, le livre de Daniel, du prophète Daniel, nous raconte la grande vision que Daniel lui-même a vue. Cette vision démontre la consécration du roi. Un roi d'une domination éternelle. Un roi d'une royauté éternelle. Un roi qui nous invite à être ses citoyens, à être ses sujets dans l'amour, dans la paix et dans la vérité. Le prophète Daniel décrit comment ce roi viendra libérer son peuple. Nous devons nous représenter que le prophète Daniel écrit vers 165 avant Jésus-Christ, du moment d'Antiochus Épiphane sévissait, il avait pillé, il avait pris en otage Israël. Et donc nous sommes là dans une parole que le prophète amène, une parole de consolation. Le roi qui vient, ce roi est consacré pour libérer son peuple. Jésus le Christ est venu pour nous libérer. Le Fils de l'homme est venu pour nous libérer. Et donc la deuxième lecture, l'Apocalypse de Saint Jean, nous présente une prophétie de la fin des temps. Cette fin du temps où chacun de nous va voir le Christ Jésus, va rencontrer le Christ Jésus. Il s'agit du temps de jugement. Il ne s'agit pas d'une prophétie du salut universel, mais c'est le temps du jugement où le Christ Jésus, avec son trône, va descendre pour juger les vivants et les morts. Et parce que son royaume n'a pas de fin. C'est un royaume de joie, un royaume de toute éternité. Et donc Jésus nous invite à comprendre cela. Dans la part de l'évangile, Jésus, devant Pilate, Pilate lui demande, es-tu roi? Mais Jésus lui dit, mais ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Ma royauté ne vient pas d'ici-bas. Bien-aimés dans le Christ, la fête du Christ roi redonne l'essence, l'attitude profonde du service de notre vie humaine. Nous voulons nous mettre à l'école de notre divin roi. Mais le Christ, c'est un roi sans palais. Un roi sans palais, mais c'est le roi de toute la terre, parce que la terre appartient à Dieu, avec une dignité de toute royale. Jésus ne répond pas à la question de Pilate, mais Jésus l'interroge. Dis-tu cela de toi-même? Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus est plus fort que la haine. Il triomphera toujours de ses ennemis. Jésus nous invite
à prier pour nos ennemis. Et parce que son amour est au-delà de tout, il est venu nous sauver. Jésus, nous le savons bien, au cours de sa vie publique, la foule voulait bien l'introniser roi, mais Jésus ne le voulait pas. Parce qu'il s'agissait d'une royauté humaine, passagère et éphémère. Jésus est venu pour rendre les témoignages à la vérité. Jésus est lui-même la vérité. C'est là le chemin que le Christ Jésus comme roi nous amène, le chemin du témoignage de la vérité. Pas le chemin des mensonges, pas le chemin des cache-cache, pas le chemin des coups bas, mais le chemin de la vérité. Et Jésus est un roi merveilleux, un roi sans armée, mais parce que Dieu est un Dieu désarmé. Jésus sera crucifié, et là, il régnera sur un trône royal, après avoir fait mourir la haine et la mort. Bien-aimés dans le Christ, nous voulons appartenir à ces royaumes de paix, d'amour et de joie. Jésus est un roi sans trésor. Toutes les mines d'or lui appartiennent. Toutes les pierres précieuses et tous les océans sont à lui. Il lui donne la joie d'être reconnu comme il vient du Créateur. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, la situation de notre Afrique, la situation de nos pays respectifs, c'est une situation triste. Une situation des gens parfois malhonnêtes. Une situation où les égos dépassent tout. Et voilà, c'est le royaume de la haine. C'est le royaume de la discrimination. C'est le royaume de la division. C'est le royaume de la terreur. On voit en Afrique, c'est le royaume de la terreur. La démocratie n'est que des noms. Mais la vie de tous les jours, c'est la terreur, c'est la division, c'est la discrimination, c'est l'oppression. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes chrétiens. Contemplons ce Christ dans son royaume. Un roi sans armée, un roi sans palais, un roi sans trésor, mais un roi serviteur. Il est au service de son peuple. Et le Christ Jésus, c'est le vrai leader. Un leadership sans pareil, un leadership de paix, un leadership d'amour où le peuple est au centre de tout. Il est venu pour sauver les gens humains. La personne humaine est au centre de sa mission. La personne humaine est au centre de son royaume. Jésus est le roi d'un royaume de frères et sœurs qui s'aiment. Et c'est là les trésors communs. Dans le regard de Jésus, c'est la paix et l'amour qui se propagent. C'est ainsi que l'Évangile nous présente Jésus, le roi de l'univers, accusé devant Pilate qui le juge. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Et Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Bien-aimé dans le Christ, celui qui écoute la voix du Christ, il fait le choix. Parce que le Christ, le roi de l'univers, nous invite à faire un choix, à les choisir. Mais on voit bien des personnes aujourd'hui choisissent le prince des démons, choisissent les démons, choisissent Satan comme leur maître. Comment pourrez-vous imaginer et comment pouvez-vous imaginer des tueries à masse, le peuple qui se tue et qui s'entretue, qui voit les sangs des autres, les royaumes de Satan, les royaumes des dribbleurs, les royaumes des sans-soucis, c'est le royaume de Satan. Et Jésus sur la croix démasque, met à nu ces royaumes de Satan. Et parce que Jésus est victorieux, le roi d'amour, il est le roi victorieux. Il nous invite, bien-aimés, à vivre de cet amour, l'amour de l'amitié. Ayons le courage de braver la peur. Ayons le courage de manifester notre détermination. Cette royauté du Christ vient relativiser les pouvoirs des violents, mais aussi de tous ceux qui détiennent une autorité sur la terre. Car le Christ est celui qui juge les nations. Bien-aimé dans le Christ, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Cette évocation du jugement ne doit pas nous faire peur, mais bien au contraire. Comme le disait admirablement Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, le jugement est un lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. L'image du jugement final est en premier lieu non pas une image terrifiante, mais une image d'espérance. Pour nous, peut-être même l'image décisive de l'espérance.
bien-aimés dans le Christ, le jugement est là pour nous dire aussi que les actes que nous posons aujourd'hui ont un poids d'éternité. Bien-aimés dans le Christ, ayons un regret sincère devant nos hésitations, devant nos manques d'espérance, devant nos doutes. Ayons courage. Que le Christ Jésus, le roi de l'univers, qui est notre gouvernail, qui est notre boussole, nous guide, nous accompagne et nous aide à le recevoir, à être fiers d'appartenir dans son royaume, le royaume d'espérance, le royaume de paix, le royaume de justice et le royaume d'amour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.